Bonjour et bienvenue sur la Une pour la 9e étape, la dernière de ce Tour de France Femmes édition 2025. Le parcours du jour, Ludivine, vous en avez parlé, on va passer par Sallanches, un col de première catégorie, Arrache-la-Frane, et puis la montée de Jouplane, la descente vertigineuse vers Morzine, le col du Corbier, et puis via Abondance, la remontée vers Châtel, encore une petite descente avec quelques virages, et pour arriver du côté du Pré-Lageau à Châtel, là où a donc été tracée la ligne d'arrivée finale de ce Tour de France. On va aussi voir quelle est l'attitude de Visma Leasebike. Est-ce qu'on va essayer de contrôler, de prendre un rôle de patronne du peloton? Oui, c'est Van der Breggen qui est dans la roue, je pense, de Gerritsen. On ne veut pas se laisser abattre non plus. Voilà, c'est alors si Brandt et Kopecky qui sortent et qu'on se retrouve avec 3 coureuses à l'avant. 3 SD Works à l'avant, 1 SD Works Bretagne. Ça devient plus intéressant. Et on réagit avec FDJ. FDJ Suez aussi va certainement avoir des vues sur cette étape. Alors la jonction a été opérée en tête. On a désormais 4 coureuses en tête, 3 de la formation SD Works Pro Time. Et pour la deuxième fois en ces derniers jours, l'Autocopé qui est à l'avant. On est revenu devant. On est revenu devant, on est en train de la ramener. Je pense que c'est Cecchini là. Donc Cecchini, elle n'était pas devant tout à l'heure. Non, on est à 47 secondes. C'est bien ce que je disais. Dans un deuxième groupe, ça serait plus logique. Mais... oui, ça c'est quand même... voilà, on vous disait qu'il pouvait y avoir des surprises dans cette dernière étape. Ça commence dès les premiers kilomètres. Sans doute les éléments les moins à l'aise en montagne. On a pratiquement fait la jonction. Ça va sans doute calmer un petit peu tout le monde, en tout cas les candidates du général, mais celles qui étaient dans ce premier groupe et qui veulent aller dans l'échappée, c'est peut-être le moment d'y aller. Oui, j'imagine qu'on va remonter directement avec Ferrand-Prévot. Pour montrer qu'on est là. Et surtout pour se replacer avant tout. Oui, aussi. Mais en montrant qu'on est là, sans doute on peut estimer que ça va calmer un petit peu les esprits aussi. Elle est déchaînée, Anna van der Breggen. Mais il n'y a plus personne dans ce groupe, plus grand monde. Sarah Gigante est effectivement bien là. On retrouve un petit peu les mêmes noms qu'hier, avec en plus Lucinda Brandt, Réjeanne Marcus. Roya Kers est en train de se repositionner. Anna van der Breggen, Labous, Fischer Black, Gigante, Niwadoma. À un moment, on va se dire... vas-y, arrête de nous faire mal et si tu veux vraiment partir, vas-y. C'est ce qu'elle essaye sans doute de faire, de décourager les autres. Mais ça reste Anna van der Breggen, même si elle a pris 9 minutes, elle a pris un tir hier, Anna van der Breggen. Si c'est pas la grande bagarre dans Jouplane, il y a une opportunité pour Maëva Skiban de passer en tête. On a vu aussi qu'elle devra se farcir, entre guillemets, Demi Vollering. Ou une équipière de la formation FDJ qui défendra le maillot. Elle doit faire dans les 4, vous avez dit. Donc, ouais. Il n'y en a pas 50 qui vont encore pouvoir aller se battre là au-dessus pour aller chercher des points. Et sinon, la petite blague de Richard Pluck qui suggère que Pauline Ferrand-Prévot pourrait être la prochaine présidente française vu sa popularité. En tout cas, sa cote est certainement au plus haut. On est parti pour Jouplane, l'un des cols les plus difficiles de France et sa réputation. C'est tout sauf plat. On l'a vu sur le profil. Oh, attention, chute. Oh, Niwadoma est tombé. Au pied de l'ascension de Jouplane. Gigante, par contre, est bien positionné à l'avant. Maëva Skiban est passée. La maillot jaune est passée aussi. Kerbaol est tombé avec une équipière. Avec le travail de Singekir quand elle va s'écarter. Ça sera à Sarah Gigante d'y aller et c'est au tour de Gigante d'encourager Gekir de continuer encore un petit peu plus fort. Brandt qui confirme quand même qu'elle termine vraiment bien. Sinon pour le reste c'est du grand classique. Labous, Vlodarchik, Niwadoma qui s'est très très vite replacée. Niwadoma parce qu'elle est tombée en même temps que Kerbaol mais elle est encore là. Une 25 sur 8 km 700, est-ce que c'est possible de tenir encore la première position? Gekir s'est écarté et Gigante a déclenché les hostilités. Roya Kers distancée, elle faisait partie des 5 candidates potentielles pour le podium. Elle y va. Elle y va, il suffisait de le dire.
Et c'est de nouveau une belle accélération. Vollering réagit plus vite. C'est difficile pour Wlodarczyk et pour Labous. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et ça fait encore 2 éléments en moins. Vollering a pu réagir. Ce qu'elle n'avait pas pu faire hier. Et Wadoma qui perd 1 mètre. On va revenir. Et Fischer Black est un petit peu à la limite. Fischer Black 8e du général. Wlodarczyk 7e. Labous 10e sont... Tout le monde est rentré. À la limite. Mais Fischer Black 8e s'accroche. On a donc la 2e du général qui a dans son sillage la 1re, la 3e et la 4e. C'est sans doute ici qu'elle joue en grande partie son podium, hein, oui. Sarah Gigante. Et on voit qu'elle n'est pas dans une bonne journée, hein, ça ne va pas aider non plus. C'est pas très explosif, hein, la manière dont elle relance. Ben, comme tout le monde, hein, je pense que les efforts... Et ça, c'est très intelligent bien, d'essayer de se placer devant. Et Niewiadoma l'a bien compris, il ne veut pas la laisser faire. Voilà, c'est parti pour la descente. Et elle a essayé, mais on lui avait peut-être indiqué de tenter de le faire. Mais regardez, déjà à la sortie du virage, elle aura 5 mètres de retard. En plus, Labous vient la perturber. Elle prend une bonne trajectoire, une meilleure trajectoire. Mais voilà, il faut absolument que dans les kilomètres qui viennent, elle limite la casse à 30 secondes, comme elle l'avait fait peut-être. Mais 30 secondes, elle avait pu compter sur un petit peu de... travail de ses équipières aussi. 50 secondes toujours. C'est le retard de Gigante. Et là, de nouveau, la force collective de FDJ qui a parfois fait défaut. On a demandé à la voiture de s'arrêter. Oui. La voiture SD Works. On va voir comment l'écart va évoluer ici. Elle est un petit peu seule aussi. Hein. Ça, c'est moralement pas facile. Elle qui a pu compter et qui l'a souligné encore tout à l'heure à l'interview. Elle a pu compter sur le soutien de son équipe toute la semaine. Elle disait il fallait que je fasse le maximum après tout ce qu'elles ont fait. C'est maintenant aussi qu'elle doit continuer à faire ce genre de choses, à tout donner. Et Van der Breggen ne va peut-être pas pouvoir s'accrocher très longtemps. C'est dommage. Elle était partie à 94 km de l'arrivée, donc elle a fait plus de 60 km en solo devant Anna Van der Breggen. Et attaque de Vollering à 6 km 900 de l'arrivée. On le répète, ça va monter encore pendant un petit kilomètre et puis il y aura une descente relativement technique. Ouais, forcément, on l'avait dit et prédit. Juliette Labous allait se garer dès que ça allait accélérer. L'accélération est venue de son équipière. Ça fait quand même un beau final, hein, avec celles qui vont chercher le top 5, qui vont se disputer la dernière victoire. Attaque de Pauline Ferrand-Prévot. Oh, c'est costaud. Elle a été très discrète jusqu'à présent et la confirmation avec Niamh Fischer Black est quand même bien. C'est celle qui a l'air la plus solide derrière la maillot jaune, mais je suis pas sûr qu'on va la revoir. Elle a réussi à créer un écart. Fischer Black est en train de rentrer. Wlodarczyk est distancé. Et Pauline Ferrand-Prévot qui a laissé faire toute la journée dans le col de Jouplane, dans le col du Corbier. Je vous l'avais dit, hein, c'est peut-être elle la plus dangereuse pour la victoire d'étape. Et elle est en train de s'échapper. Elle l'avait fait une première fois à Plumelec. Elle avait failli gagner la première étape. Les derniers mètres pour Pauline Ferrand-Prévot qui avait annoncé la couleur. Dès le premier jour, c'était la plus puncheuse des candidates au classement général. Ça a été la meilleure grimpeuse hier sur le col de la Madeleine. Et aujourd'hui, c'est à nouveau la meilleure dans la dernière étape de montagne. L'étape de Châtel, celle qui aurait pu peut-être la mettre en danger. Elle l'a maîtrisée parfaitement, en tout cas dans le final. Elle a attendu son heure pour déposer ses rivales une nouvelle fois. Et aller chercher sa 2e victoire en 2 jours. Quelle fin de Tour de France. Quel triomphe pour Pauline Ferrand-Prévot qui apporte la touche finale à une édition 2025 très tricolore. 4e victoire pour les Françaises, 4e victoire consécutive. 2e victoire pour elle. Et le général, c'est la grande dame de ce tour. Bravo à Pauline Ferrand-Prévot. Vollering, comme hier, sera la meilleure du groupe des favorites derrière PFP. La voilà 2e de l'étape comme du général. Niewiadoma 3e.
Fischer Black 4e. Wlodarczyk qui s'est bien rapproché encore pour aller chercher une belle 5e place. On retrouvera sans doute. Il faut vérifier encore l'écart exact par rapport à entre Gigante et Fischer Black. Mais normalement, c'est le top 5 de ce Tour de France qui s'est joué la victoire. Et c'est Ferrand-Prévot qui était tout simplement la meilleure cette semaine et qui s'impose 2 étapes et le classement général.